Salutations distinguées à toi, jeune délinquant. Écoutez, je vous fais une petite facecam en mode chill, tranquille dans le lit. Déjà parce que la caméra est configurée pour le live, je l'ai pas encore remis pour les facecam et pour les lives normaux. Donc là, je me suis dit, il faut que je tourne cette facecam tout de suite, comme ça c'est fait. Et j'ai pas envie de tout reconfigurer tout de suite. Les prochains lives c'est dimanche et j'aurai le temps après. Et comme ça, je vous la montre, je la range, je l'envoie sur YouTube aussi dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vlog, mais je vous fais une petite facecam. Donc bienvenue à tous dans cette petite facecam. Va être une très longue facecam, où je vais aborder le sujet du Covid. Alors moi, le premier truc que je me suis dit, c'est si je mets Covid en titre, est-ce que je vais être démonétisé? Je ne sais pas. Je sais pas, tu sais, YouTube, ils sont un peu... Quand j'ai mis Chine l'autre jour, la Chine, le pays la Chine, j'ai été démonétisé. J'avais dû changer pour le remonétiser, tu sais. Donc, du coup, je vais vous parler du Covid-19. Alors pourquoi je vous parle du Covid? Tout simplement parce que vous le savez, ceux qui suivent mes vlogs, mes parents ont chopé le Covid. Et je vais vous résumer un peu, je viens d'avoir ma mère au téléphone pour un peu faire le résumé aussi, lui dire que j'allais aborder ce sujet, si elle avait d'autres trucs à me dire et tout ça, sur comment ils ont vécu le Covid, mes parents. Alors vous savez que mes parents ne sont pas vaccinés, comme moi, voilà, ils ne sont pas vaccinés et tout. Dans mon entourage, du côté de ma famille, il n'y en a pas beaucoup qui sont vaccinés, je crois. Bon, il n'y en a pas énormément. Et pour le coup, c'est vrai que quand t'es pas vacciné, tout de suite, déjà, on te regarde de travers, et tout de suite, on se dit, ça y est, il chope le Covid, c'est une catastrophe et tout. Alors vous savez, comme moi je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, le Covid est une maladie, je l'ignore pas du tout, des gens en sont décédés, c'est une maladie qui est quand même, qui est pas cool et tout, qui te donne un sacré état, qui altère pas mal ton état physique, mais je ne suis pas alarmiste ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand ma mère m'a dit qu'elle avait le Covid, j'étais pas là, Laura elle m'a dit t'es pas inquiet, je dis pourquoi je serais inquiet, je dis mes parents sont en bonne santé, ils ont pas 90 ans, je dis ça va, moi je suis pas, de toute façon je suis pas du genre à me stresser pour rien, je dis c'est fait, qu'est-ce que tu veux que ça change, stresser ne me changera rien du tout en fait. Et du coup en fait il s'avère que ma mère, elle a chopé une bronchite, elle a chopé une bronchite à la base, donc elle est allée voir le médecin, bronchite et tout ça, donc elle a été mise en arrêt maladie et tout ça, c'est extrêmement rare que ma mère soit en arrêt maladie, mais là, sa bronchite était assez carabinée et tout, et en fait, elle a fait un test et tout qui s'est avéré négatif en premiers abords, et en fait, il s'avère qu'à son travail, il y a eu un cas Covid qui a été diagnostiqué, du coup, ma mère et ses collègues ont été cas contact, je parlerai pas du côté de son travail, ça les regarde. Et pour le coup, elle a reçu le message de l'ARS, donc Agence Régionale pour la Santé et tout ça, qui lui ont dit il faut vous faire tester, vous êtes cas contact, blabla et tout. Donc ma mère sortait de sa bronchite, donc elle allait déjà un petit peu mieux. Et du coup, elle va faire son test, et il s'avère que le test s'est révélé positif au Covid-19. Donc voilà, hop, cas positif, boum boum. Ce qui veut dire, vu qu'elle n'est pas vaccinée, je crois que c'était... elle devait rester confinée 10 ou 15 jours, j'ai plus les dates exactes, 10-15 jours et tout ça. Mon père, qui était cas contact, vu qu'ils vivent ensemble, s'est retrouvé aussi confiné, pareil, 10-15 jours, quelque chose comme ça. Donc ça a été tout de suite confinement, rester à la maison et tout ça. Bon, ils pouvaient s'organiser pour la bouffe et tout, hein. Ils avaient des personnes qui pouvaient leur apporter tout ça, c'est pas un problème. Et là, ma mère est retombée malade, de nouveau après la bronchite, genre 1 ou 2 jours après, dès qu'elle a eu son test positif, elle est retombée malade, et là par contre c'était la maladie du Covid-19. Alors il faut savoir que le Covid te file plein de symptômes différents, ça peut être plein de choses. Ma mère en l'occurrence, je vous parlerai de mon père après, ma mère en l'occurrence, ça s'est focalisé en fait sur le gastrique. Ça veut dire qu'elle était très faible, très fatiguée et tout, hein, très fatiguée, mais surtout elle avait mal au ventre et elle avait énormément de mal à manger. Elle a perdu presque 4 kilos en l'espace de 10-15 jours de Covid et tout ça, parce qu'elle n'arrivait plus à manger, ça ne passait plus et tout, donc forcément tu ne manges plus, tu n'as plus d'apport calorifique pour ton corps, donc forcément ton corps il tourne à 2 à l'heure, donc ça favorise encore plus l'état de fatigue et tout ça. Donc c'est vrai que pour ma mère, elle a sacrément dégusté, donc ça n'a pas été rhume de ouf, difficulté à respirer, machin, etc. Non, ma mère, ça a été vraiment focalisé sur le gastrique, donc tout ce qui est le ventre et tout. De ce que j'ai lu sur le Covid, c'est un virus qui s'attaque un peu à tous les organes vitaux, comme beaucoup de SRAS, de maladies à syndrome respiratoire et tout ça, que ça soit l'appareil respiratoire, que ça soit RL, que ça soit estomac, etc., même cerveau pour certains, et ben du coup ça monte un peu partout et ça descend un peu partout dans les organes, et ma mère ça a été vraiment gastrique, donc plus possibilité de manger, d'avaler quoi que ce soit, très faible, mal de bide, machin et tout ça, et ça elle l'a eu pendant une bonne dizaine de jours.
Même après la négativité de son test et la sortie du Covid, elle continuait d'être quand même faible et avoir du mal à manger. Là, ils sont venus le week-end dernier. Bon, bah c'est bon, elle avait passé son confinement, elle était négative et tout, mais elle était venue le week-end dernier, et même le week-end dernier, elle était pas en super forme. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 21 décembre, le mardi, elle va beaucoup mieux. Là, ce matin, elle m'a dit, écoute, je vais super bien, je vais beaucoup mieux, j'arrive à manger, j'arrive à aller mieux, à bouger. Elle a fait tout le ménage de sa baraque qu'elle avait pas fait pendant un petit moment, vu qu'elle était vraiment couchée et pas bien. Et là maintenant, ça y est, elle va beaucoup mieux. Alors vis-à-vis de l'appréciation du vaccin, etc., est-ce que le fait d'avoir été malade comme un chien lui a poussé à se dire putain, j'aurais dû faire le vaccin? Elle me l'a dit une fois au téléphone, elle m'a dit je suis tellement malade que je me dis putain, si j'avais fait le vaccin, je serais peut-être un peu moins malade. Après, ça c'est un débat, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont en réa aussi. Je suis pas... Moi, personnellement, je suis pas convaincu de l'efficacité à 100% du vaccin. Donc je lui ai dit, suis tes convictions. Si pour toi, tu voulais pas faire le vaccin et que tu l'as pas fait, bah c'est tout, t'es malade. Et puis voilà, elle a chopé une bronchite juste avant, elle était de façon très malade. Elle se l'est dit une fois, et puis après c'est passé. Elle était vraiment... Quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a dit ça, elle était vraiment mal. Et voilà. Et ensuite, il y a le côté de mon père. Alors mon père, c'est très bizarre. Cas contact. Il fait son test, il est négatif, bon, il a pas le Covid, et pourtant il a eu 2 jours, alors sur les 10-15 jours de ma mère malade, lui il a eu 2 jours, bon il est en retraite donc pas d'arrêt, etc. 2 jours où il a été, mais couché, état grippal, donc maux de tête, état grippal, très fatigué et surtout énormément de courbatures. Il a été très courbaturé, bah tu sais, comme quand t'as une grippe, t'as mal, t'as des courbatures, t'as mal partout et tout ça. Et il a passé 2 jours quasiment à dormir. Voilà, il a dormi. Je dis, c'est étrange de voir le papa dormir, hein, parce que mon père, il est très actif et c'est pas du tout son genre de dormir et tout ça en pleine journée. Mais voilà, il a quand même été pas mal couché et tout ça. Et lui, ça a duré 2 jours. Et depuis, ça va très bien, nickel, pas de soucis, tu vois. Après, il faut prendre en compte une chose, c'est qu'au niveau du Covid, ma mère, ce qu'elle a eu, je crois, paracétamol ou des conneries comme ça, je sais plus, elle a pris, bon, elle avait s'est cachée pour la bronchite déjà, et surtout pour le ventre. Mon père, lui, il n'a pris aucun médicament, mais par contre, pourquoi j'ai les mains... Ah, c'est la coloration qu'on a fait hier, j'ai la main un peu jaune. Mais par contre, mon père s'est fait beaucoup d'infusions d'une plante qu'on appelle l'artémésia. C'est une plante qui est utilisée contre le paludisme et des maladies respiratoires depuis des dizaines d'années dans les pays africains, par exemple, ainsi que d'autres pays. C'est une plante qui est interdite, je crois, à la commercialisation en France, ou je sais plus ce qu'il y a eu avec le Covid. Les gens ont commencé à parler de l'artémésia, ils ont dit non, faut pas la prendre, attention, machin. Donc c'est de la plante, hein, y a rien de chimique et tout ça. Enfin, si. Tout est chimique sur Terre, mais il n'y a rien d'artificiel dedans. C'est une plante qu'il a fait pousser dans son jardin cet été, après la phase Covid, en disant, même l'année dernière, en disant, oh, avec le Covid, moi je vais faire pousser de l'artémésia, c'est naturel et tout. Nous on en a à la maison aussi, on en a filé aux parents de Laura pour qu'ils en prennent et tout. S'ils se sentaient pas bien, ils avaient peur et tout ça, donc on leur en a filé au cas où. Et nous, on en a aussi à la maison. Et du coup, mon père s'est fait des infusions d'Artemisia nua, donc tu peux rajouter ça avec du miel et tout ça. C'est une plante naturelle qui est apparemment, selon beaucoup de spécialistes et tout ça, peut être efficace contre le Covid. Alors, est-ce que le fait que ma mère n'en a pas pris, elle n'aimait pas du tout, elle n'en a pas pris. Est-ce que le fait que ma mère n'ait pas pris d'Artemisia fait que son état s'est un peu plus empiré, ou a été un peu plus costaud, que le fait que mon père ait pris de l'artémésia en infusion a favorisé du coup sa remontée du Covid. Comme je dis, il y a 2 jours où il était vraiment KO. Courbatures, etc. Est-ce que le fait d'avoir pris cette plante Artemisia nua qui est totalement naturelle et tout ça fait que il s'est senti beaucoup mieux, beaucoup plus vite que ma mère? Est-ce que si elle avait pris de l'Artemisia aussi, est-ce qu'elle aurait eu beaucoup moins de symptômes et beaucoup moins de situations compliquées vis-à-vis du Covid? Je ne sais pas. Alors là, je suis pas là pour affirmer ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas biologiste, je suis pas chimiste, je suis pas quoi que ce soit. Donc je suis pas là pour dire ah ouais, mais en tout cas, il a pris de l'artémésia, et visiblement, et je parle avec quelqu'un justement qui est aussi pas mal dans les plantes et tout ça, et qui connaît l'artémésia, et c'est vrai que tant mieux, si ça a fonctionné grâce à ça, tant mieux, si ça n'a rien à voir, au moins ça aurait fait un effet aussi psychologique placebo de se dire au moins j'en prends, tu vois, tu dis, de toute façon ça coûte rien d'en prendre, hein, c'est de la plante, y a rien de dangereux là-dedans, donc autant essayer d'en prendre, et puis voilà, hein, et puis après advienne que pourra, mais en tout cas pour mon père, si ça a été positif pour lui, tant mieux. Donc voilà au niveau du Covid ce qui s'est passé pour mes parents. Donc pour le coup j'ai dit à ma mère c'est cool parce que autant le papa est négatif mais toi t'es positif, donc t'auras le pass sanitaire. T'as le pass sanitaire pendant 6 mois après avoir chopé le Covid, mais bon vu qu'ils veulent mettre un pass vaccinal maintenant ça va être plus pareil.
Mais bon, elle s'en fout, elle va pour resto, machin et tout, elle en a rien à foutre du pass, elle en a pas besoin. Mais, mais pour le coup, c'était quand même un des points positifs d'avoir chopé le Covid, donc voilà. Mes parents ont chopé le Covid après le début, il y a 1 an et demi de cette pandémie. C'est la première fois que ça se produit, peut-être qu'ils l'avaient déjà chopé, on ne sait pas, vous savez, les tests sont pas super fiables non plus, je pense. Donc on peut pas forcément être sûr qu'ils l'ont jamais chopé, mais en tout cas là, c'était sûr qu'ils l'avaient bien chopé. Pour ma mère, ça a été assez carabiné, surtout au niveau gastrique, et pour mon père, ça a été carabiné 2 jours. Ah oui, aussi, mon père a perdu l'odorat pendant 2 jours. Pendant ces 2 jours, mon père a perdu l'odorat, il sentait plus rien. Donc ça c'est aussi une question, c'est aussi vis-à-vis du Covid, je vous ai dit, il remonte au cerveau, c'est pour ça que parfois les gens ils perdent l'odorat et tout. Il l'a perdu pendant 2 jours, et puis là c'est revenu, tout va bien, il n'y a pas de problème, voilà. Il y a juste un fait drôle, c'est que du coup mon père commandait à bouffer, vu que ma mère était couchée et tout, il commandait à bouffer, il a voulu faire acheter des crevettes, ma mère elle a dit tu vas pas manger des crevettes, t'as plus d'odorat, ça sert à rien. Tu te dis, n'empêche, quand t'as plus d'odorat, il y a plein de trucs qui ne servent plus à rien d'acheter de la super bouffe et tout. Enfin, moi, ça serait un truc qui serait terrible pour moi de choper le Covid et d'avoir pu avoir d'odorat. Ce serait terrible. Et puis bon, voilà, tout ça n'a pas changé les convictions des parents sur le vaccin, etc. Mais en tout cas, ils ont eu l'expérience du Covid et je voulais vous le retransmettre un peu plus en détail et plus condensé dans une facecam. Tout le monde ne regarde pas forcément mes vlogs, n'a pas forcément le temps de tout le temps regarder mes vlogs. Donc voilà, au moins je vous retransmets ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vous souhaite de choper le Covid, hein, parce que c'est quand même pas cool, hein, je veux dire, ma mère, j'ai vu dans l'état qu'elle était. Mais voilà, en tout cas, ils s'en sont sortis sans vaccin, bien évidemment. Alors encore une fois, je ne vous encourage pas à ne pas vous faire vacciner. C'est pas parce que je dis que mes parents s'en sont sortis sans le vaccin que j'ai raison et qu'il faut pas se faire vacciner. Je dis juste que mes parents ne sont pas vaccinés. Ils se font regarder de travers quand ils le disent. Même moi, hein, mais d'un autre côté, bon bah ils ont chopé le Covid, ils en sont sortis correctement à 59 ans et 61 ans. Voilà, c'est ça, 60 ans. Bref, je vous remercie de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite, salut.